Bonjour. Et aujourd'hui, je veux qu'on échange. Peut-être que vous aussi, vous avez été confronté quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez adolescent et que vous étiez au lycée. Parfois, quand on est élève, on a des discussions, des échanges avec nos professeurs. C'est de ça que je veux qu'on en parle aujourd'hui. Alors, laissez-moi me présenter rapidement, si c'est la première fois que vous me découvrez. Je m'appelle Modeste et sur cette chaîne, je vous parle de l'entrepreneuriat, de votre mission de vie, d'éducation et de voyage. Alors, j'étais en classe de troisième et j'avais l'un de mes professeurs avec qui j'avais l'habitude de changer après les cours. C'est vraiment un monsieur qui maîtrise sa matière. Mon professeur de français. Et nous tous, au lycée, voilà, que ce soit à l'école primaire, on nous a une fois posé cette question. Je vais dire nos professeurs, qu'est-ce que tu veux devenir plus tard quand tu vas finir tes études ou quand tu seras grand? Et ce jour-là, quand on a fini les cours, j'étais en train de changer avec mon professeur parce que je n'avais pas compris une partie du cours ce jour. Donc, après, quand il m'a expliqué cette partie du cours, dans nos échanges, il me demande, Modeste, qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Je dis, monsieur, moi je veux devenir un homme d'affaires. Parce que pendant ce temps-là, l'entrepreneuriat, c'était pas trop, je vais dire à la mode ou voilà, c'était pas trop connu. Je pense que c'est avec l'arrivée des réseaux sociaux et autres que l'entrepreneuriat et autres est devenu, après de l'ampleur, tout le monde parle de l'entrepreneuriat et autres, surtout en Afrique. Alors moi je viens de la Côte d'Ivoire, voilà. En tout cas dans mon milieu où j'étais, le terme entrepreneuriat, entrepreneur, c'était pas trop connu. Donc c'est homme d'affaires ou businessman. Donc je dis à mon professeur, monsieur, je veux devenir homme d'affaires. Mon professeur me dit, quoi? Mais les hommes d'affaires, ce sont des faux types. C'est la phrase, hein, c'est ce qu'il a répété, c'est textuellement ce que je suis en train de vous répéter. Mais j'étais choqué. Comment mon professeur de français, qui tous les jours nous encourage d'étudier, me dire, peut me dire ce genre de choses? J'étais vraiment désemparé. Mais avec le temps, parce que j'étais adolescent, avec le temps, avec l'âge, je me suis rendu compte qu'un homme grand H ne peut donner que ce qu'il a ou ce qu'il a reçu. Quelqu'un qui n'a pas fait la France ne peut pas vous parler de Paris ou de la réalité de la France ou de l'Europe. Quelqu'un qui n'a pas fait les États-Unis ne peut pas vous parler des États-Unis. Mais il ne connaît aucun État. Oui, bien évidemment, New York, Washington, bon, mais tout ça, ce sont des villes, des capitales. Mais quand vous allez lui demander le nom d'un État, ce n'est pas sûr qu'il puisse vous donner le nom d'un État aux États-Unis. Quand vous allez lui demander le nom d'une région de la France, ce n'est pas sûr que le professeur, cette personne-là, cet homme-là puisse vous donner le nom d'une région en France. Pourquoi? Simplement parce qu'il ne connaît pas il ne connaît pas la France ou il ne connaît pas les États-Unis. Simplement. Alors, c'est la même chose. Mon professeur, c'est quelqu'un qui est éduqué. Il a fait l'université. Et vraiment, il maîtrise sa matière.
il maîtrise son domaine. Mais est-ce que mon professeur, c'est un homme d'affaires, c'est un entrepreneur? Non. Donc, est-ce qu'il peut m'encourager dans cette voie? Non. Pourtant, si je lui disais que, monsieur, je veux devenir un professeur ou un docteur à l'université, ou bien dans telle faculté, je suis sûr que mon professeur allait m'encourager dans ce sens. Parce que pour lui, cela fait sens. Et ce qui s'est passé avec mon professeur, je pense que la plupart d'entre nous, nous avons vécu cela. Et cela se passe également dans nos différentes familles. On voit nos parents qui, la plupart d'entre eux, ne savent même pas ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Bien évidemment que d'autres ils entreprennent, mais ils ne savent pas que voilà, ce qu'ils font là même, c'est de l'entrepreneuriat. Voilà. Bon, ma mère, elle a été entrepreneur. Mais quand je lui dis, maman, moi je veux devenir un homme d'affaires, un entrepreneur, ma mère me dit, il faut travailler soit à la fonction publique, et quand tu auras de l'argent, ensuite tu deviendras un homme d'affaires. Alors qu'elle-même, elle était entrepreneur. Parce qu'elle me dit, elle, dans sa façon de voir les choses, il faut d'abord avoir de l'argent pour pouvoir entreprendre. Elle ne sait pas qu'il y a une autre. On peut partir de rien et devenir un homme vachement riche. On peut, en partant de rien avec les idées qu'on a, devenir un homme d'affaires à succès. Voyez-vous la différence? Et je pense que les parents, très tôt, devaient inculquer l'entrepreneuriat à leurs enfants. Les parents devaient détecter très tôt, à bas âge, le talent de leurs enfants. Parce que je suis sûr que dans les pays développés, ça se fait. Mais chez nous, en Afrique, ici, le parent pense que c'est l'école qui doit s'occuper de tout ça. Même si vous remarquez très bien, quand vous êtes en troisième, c'est le conseiller d'orientation qui vous dit, bon, toi tu es bon en maths, tu dois faire la série C. Toi tu es bon en lettres, tu dois faire la série A. Le parent, lui, bon, on ne peut pas blâmer les parents, bien évidemment, parce que tous les parents n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Ça, je vous l'accorde. Mais de nos jours, la plupart des parents sont éduqués. Il y a les réseaux sociaux. On peut avoir toutes les informations, tout ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Donc je pense qu'il n'y a aucune excuse pour pouvoir laisser son enfant à la merci de tous. Pour dire, c'est l'école, tu dois faire ça. Aujourd'hui, à l'école, vous avez mathématiques et autres, anglais et autres. Si vous faites un cours de maths, vous savez que A plus B égale à AB. Vous avez une interrogation que vous répondez juste. On vous donne 20 sur 20, on dit que cet élève-là, il est intelligent. Désolé de le dire, mais moi, je ne perçois pas ça comme de l'intelligence. Pour moi, l'intelligence, c'est quelqu'un qui, à travers ses propres idées, crée quelque chose. Quand vous êtes entrepreneur, vous apportez une solution à un problème. Ça s'appelle de l'ingéniosité, la créativité. Ça, c'est de la créativité.
vous apporter de la valeur. Donc je pense que nous les jeunes, nous qui sommes en train de faire, voilà, des enfants, en ce moment, nous devons quand même prendre en charge l'éducation de nos enfants. C'est très important. L'école fait sa part, mais les parents aussi doivent faire leur part. Parce que dans le passé, on croyait que c'est à l'école seule que l'on devait réussir. Ça fait que quand vous n'êtes pas allé loin dans les études, vous n'êtes pas respecté dans nos sociétés, surtout africaines. Alors que les blancs que nous admirons, ce sont des gens qui, la plupart d'entre eux, ne font pas de longues études. Mais on travaille pour eux. On rêve même d'aller travailler pour eux. Alors que le monsieur n'a pas fait de longues études. Mais par sa créativité, il a pu mettre quelque chose sur place. Que des gens qui sont éduqués, des gens même qui ont des masters, des doctorats, travaillent pour lui. C'est ça la différence. Alors je vous encourage, parce que c'est très important. Si nous voulons sortir de la pauvreté, nous devons prendre la voie de l'entrepreneuriat. C'est vrai que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, je vous l'accorde, mais si le grand nombre sont entrepreneurs, prennent la voie de l'entrepreneuriat, je pense que beaucoup de choses vont changer dans notre société. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et sur ce, on se dit à bientôt.